Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 281. Déjà, eh oui. Allons enfants de la patrie, la France, la Marseillaise, le drapeau qui claque au vent, son histoire, les guerres, les défaites, les chagrins, les bonheurs, l'Empire et la Grande Révolution, la France aussi comme parfois chacun la sienne. La France et l'identité française au cœur tricolore de cette campagne présidentielle sur laquelle soufflent cependant les grands vents de la mondialisation et bien sûr de l'Europe. L'identité française, affirmée et réaffirmée tout au long des discours, à la fin desquels on chante du Rouget de Lille, comme pour conjurer les effets redoutés d'une dilution, d'une perte de cette identité nationale qui s'ensablerait peut-être, enfin le craint-on en tout cas du côté de Bruxelles, d'Istanbul, voire entre 2 mosquées, 3 technocrates et 5 fonds de pension californiens. Allons enfants de la patrie et chacun sa France, hein, de Le Pen à Ségolène Royal, de Nicolas Sarkozy à De Villiers, vers vous aussi, Arlette Laguillet peut-être. Enfin bon, Jean-François Copé, collectionner les dates et les ancêtres, c'est devenu un sport national, les enfiler comme des perles, jolis colliers de référence pour faire vibrer les meetings et ronfler le net. Ainsi, Nicolas Sarkozy, qui se veut homme de synthèse entre ces Français qui votent pour les extrêmes, qui sont forcément désespérés, n'est-ce pas, Marine Le Pen, et ceux qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum, mais qui ne s'y retrouvent plus, des déçus forcément, n'est-ce pas, Jean-Pierre Chevènement, que je suis ravi de recevoir. Donc Nicolas Sarkozy, l'homme de toutes les Frances, celle de Saint-Louis et de Carnot, de Pascal et de Voltaire, de Jules Ferry et de Danton, de Guy Môquet, le jeune héros résistant communiste, en même temps que celui de Zola et de Hugo, enfin la France de tous ses ancêtres réunis. Ainsi, Ségolène Royal qui chante, oui, la France de Jaurès et de Diams. Oui, mais oui, de Diams, pas de Johnny Hallyday, dit de Doc Gineco, non, de Diams. La France de Gambetta et de Mitterrand, bref, la France du Panthéon, chacun le sien, ou presque. Jean-François Copé, ministre du Budget, présent sur ce plateau, prophétise « Nous avons un besoin phénoménal de parler de la France ». Ah oui, vous avez même fait un terme de colloque de votre club, générationfrance.fr, l'identité française. Alors, oui, mais comment en parler c'est ce qui va nous occuper, là. Un passé, un présent, pour quel avenir, pour quelle façon de vivre ensemble. Allons, enfants de la patrie, l'identité française, le modèle républicain, la France de M. Chevènement, apôtre et orfèvre, en matière de patriotisme. Et vous avez écrit un livre, La France de M. Monet, qui parut chez Fayard. La faute, non, parce que bien sûr, la faute de M. Monet, chez Fayard. La France d'Arlette Laguillet, qui se sent, dit-elle, plus proche d'un ouvrier de Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi vous avez dit Côte d'Ivoire, ça aurait pu être ailleurs, enfin en tout cas plus proche d'un ouvrier de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, que d'un patron français. Vous allez donc vous expliquer comment vous ressentez l'idée de patriotisme. La France de Marine Le Pen, qui est la Marseillaise parfois ombrageuse, elle qui a proclamé avec son parti, en tout cas, la France aimez-la ou quittez-la. C'était un des slogans du Front National. La France des banlieues, où les enfants issus des colonies d'hier, comme vous dites, ont parfois du mal à leur identité. Monsieur Chikaya, qui est adjoint au maire de Bagneux et qui connaît bien cette jeunesse des cités. Alors, enfants de la patrie, c'est parti. Mais avant, juste un point. On va faire un point avec notre amie Pierre Brossolette, qui est rédactrice en chef du Figaro Magazine. Et vous allez voir, elle va nous faire des révélations. Vous savez qu'avec le Figaro Magazine, nous avons un sondage régulier sur l'état de l'opinion. Alors là, vous avez des choses à nous dire qui sont paradoxales. On vous écoute. Attachez vos ceintures. Sylvie Pierre Brossolette, vous avez la parole. Voilà. Alors, on a testé l'opinion, comme c'était prévu, régulièrement, à date fixe avec notre collaboration, avec vous, Riposte à France 5, 3 jours avant le fameux congrès de la Porte de Versailles où Sarkozy a apparemment marqué des points. Et qu'est-ce qui se passait 3 jours avant ? Il avait un trou d'air. Il n'a jamais été aussi bas au premier tour. Je ne sais pas si on va voir apparaître le tableau, mais il était seulement à 29% d'intention de vote au premier tour. Et Ségolène Royal était assez haut, pas son maximum, mais elle était haut, elle était à 34. Jean-Marie Le Pen était à 14, c'est-à-dire assez en plus haut. Bayrou était à 9. Les autres ne changeaient pas beaucoup, mais ce qui était important, c'est que Sarkozy, tout d'un coup, baissait. Et que le deuxième tour, on va sans doute le voir apparaître également sur un tableau, donnait un avantage, pas net, mais enfin quand même 52-48 en faveur de Ségolène. Ça, c'est rare, 52-48 en faveur de la gauche dans ces sondages-là, comme ça. Et puis le total des voix de gauche était sans doute, en fait, pas si haut que ça, ce qui pouvait annoncer d'autres événements que je vais vous détailler dans une minute.
Donc 45-55, 55 toujours quand même en faveur de la droite, sachant qu'on comprend les voix de Jean-Marie Le Pen qui n'ont pas forcément des reports totaux sur la droite. Bon. Alors ce qui se passe, et c'est ce que je vais vous révéler, puisqu'on a le droit de le dire à partir de 6 heures. Il est 6 heures pile, allez-y. Voilà. Donc, demain dans le Figaro, notre groupe, c'est partager les rôles, si je peux dire. La Sofresse a fait donc une photographie avant, a fait une photographie après. Donc, après riposte, bravo. Voilà. Très bien. Le 17 janvier, 3 jours après cet événement de la porte de Versailles, on a pu mesurer effectivement l'impact de cet événement. Alors ça peut être provisoire ou non, mais effectivement la tendance s'inverse. Et donc Sarkozy, qui était dans le trou à 29, se retrouve à 35 au premier tour. Ségolène perd 3 points. Il faut dire que ça a pataugé un peu du côté socialiste. Les autres ne bougeant pas trop, mais le total quand même gauche-droite baissant. En faveur, au détriment de la gauche, elle se retrouve qu'à 41, ce qui est très bas, hein, ce qui est curieux. La gauche à 41, c'est du jamais vu. Le total gauche est trop bas pour être vrai, si je peux dire. Donc c'est effectivement. Et non pas trop beau pour y croire. Bon, c'est un phénomène, en tout cas, de congrès, un événement de campagne. Ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Par exemple, en 88, quand en janvier 88, Barre était absolument devant Chirac. Chirac se présente officiellement, paf, ça se retourne en une semaine. À qui se fier, quoi. Ça change comme ça. C'est une photographie. Un Polaroid, alors, oui. C'est intéressant. Ça montre simplement que Sarkozy a marqué des points pour son congrès. Ça ne dit pas que sur 2 mois ou 3 mois, il va engranger définitivement son acquis, mais il a eu un acquis. Bon, alors, un commentaire des uns des autres, non? Pas de commentaire. Il faut bien que les instituts de sondage vivent, mais franchement, tous ces sondages à 3 mois de l'élection, en tout cas, moi, ça me laisse complètement froide. Simplement, je voudrais dire... froide. Oui, tout à fait. Simplement, si quand même je rajouterais quelque chose, c'est que si les travailleurs de ce pays qui sont immigrés avaient le droit de vote, peut-être qu'on ne serait pas tout à fait dans le même rapport de force entre la droite et la gauche. Et le vote de ces jeunes qui viennent s'inscrire sur les listes électorales, ici, on va voir, hein, je ne sais pas. Alors, oui, Jean-Pierre Chevènement ? Oui, je crois que personne ne contestera que Nicolas Sarkozy a fait une entrée réussie en campagne. Mais il avait avec lui, je dirais, tous les grands médias de masse, tous les hebdomadaires affichaient sa photographie la semaine dernière. Il y a un effet de masse, et c'est un homme très habile qui prétend avoir changé. Il se réclame de la résistance, mais il allait s'excuser de son arrogance à Washington. Changement. Donc alors, il suffirait de... Et je pourrais prendre d'autres exemples. D'accord. Il veut revaloriser le travail et il propose un bouclier fiscal à 50%. Mais on voit bien que ceux qui bénéficieront de ce bouclier fiscal ne seront pas les travailleurs. Donc c'est un homme très habile, c'est un mystificateur de talent, hein, et il a réussi à tromper sans doute un peu de monde. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans le cœur de la bataille. Et là, Arlette Laguillet a tout à fait raison. D'accord. La moitié des électeurs ne s'intéressent pas encore vraiment à l'élection présidentielle. 3 toutes petites précisions. Il n'y a que 10% des gens dans le sondage qui disent qu'ils ne savent pas. Donc les gens sont assez mobilisés. Et l'explication du glissement de vote entre Sarkozy et Ségolène, c'est 3 choses. Le vote ouvrier qui reglisse un peu vers Sarkozy. Les vieux qui ont été rassurés par cette unité à droite, et le report des voix de Jean-Marie Le Pen qui s'opère mieux en faveur de Sarkozy. Je voulais juste signaler ces 3 éléments explicatifs. Jean-François Copé, oui, docteur de la campagne de Nicolas Sarkozy. Hein. Bon, et puis en plus, ministre du budget, ça tombe bien. Alors l'impôt sur la fortune est entré par la campagne, par la porte, par les fenêtres, par la Suisse, tiens aussi, avec Johnny, par Internet, quand on parle de Hollande Royal. Enfin, Sarkozy, le bouclier fiscal dont vous venez de parler, hein, pour les gros revenus, pas plus de 50% des revenus, etc. Et plus de 4 000 euros. François Hollande qui a dit qu'il fallait taxer à plus de 4 000 euros les ménages, tout ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a une incidence? Est-ce que vous en êtes, etc. Vous devez être très content. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous. Le sondage, comme ça, et puis vous venez de publier un communiqué AFP qui dit que nous sommes exactement à 36, la baisse de la dette de la France, le déficit de la France, enfin, etc. Donc, oui, on n'a jamais été aussi bas rapporté au PIB depuis 91, 36,15 milliards. Oui. D'accord. Donc, alors, le débat sur l'ISF, etc., est-ce que vous pensez que ça pèse sur la campagne et que ça pèse fort sur la campagne? Parce que le débat sur l'ISF, si c'est celui concernant Madame Royal, non, absolument pas. Non, mais... ce que je pense qui a pesé, c'est qu'effectivement, alors je sais que M. Chevènement avait évoqué tout sauf ça, mais enfin quand même, c'est qu'il y a quand même eu quelques couacs monumentaux du côté gauche de l'échiquier politique, M. Chevènement, pour ce qui concerne le débat fiscal. Et qu'effectivement, je pense que cela a introduit le doute chez les électeurs de gauche, alors que chez les électeurs de droite, il y a en ce moment une dynamique qui est en train de s'engager,
parce qu'il y a un rassemblement de tout le monde, parce que c'est vrai que là où on pouvait voir des bisbilles il y a encore quelques semaines, aujourd'hui, il n'y en a pas, on le voit bien. Et puis surtout, parce qu'il y a un contenu, il y a un message politique. J'entendais M. Chevènement parler de mystification. Enfin, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, M. Chevènement. Il ne faut quand même pas charrier. Je me permets de vous le dire. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, même si je ne partage pas vos idées, notamment sur l'Europe. Mais vous engager avec Ségolène Royal, avec des trémolos dans la voix, alors que vous ne partagez aucune de ces idées, mais aucune. J'ai bien compris pourquoi vous l'aviez fait. Il y avait des négociations, c'est sans doute la vie, mais depuis des années et des années, vous nous expliquez que vous êtes en désaccord. Sur un texte politique, M. Copé. Mais lequel, M. Chevènement? Le projet du PS? Parce que le texte le projet politique de Mme réorienter Royal, la construction européenne, de la mettre au service de la croissance et de l'emploi, de faire en sorte que la politique soit au service du monde du travail et au service de la France. Que je ne dissocie pas du monde écoutez, du il y a au travail. moins un privilège, c'est qu'on en a en plus entendu sur le projet pour la France de la gauche par M. Chevènement que par Mme Royal, dont on ne sait toujours rien. Vous ne l'avez pas entendu, Mme Royal, elle s'est exprimée avec beaucoup de clarté à Porto, devant les socialistes européens. Aussi, elle s'est exprimée avec beaucoup de clarté, M. Et Chevènement. là, par contre, on ne vous a pas entendu. Et je le regrette parce que, M. Chevènement, vous êtes souvent un homme qui aime dire les vérités. Sur ce point précis qui nous a objectivement tous un peu choqués, vous n'avez pas trouvé les mots pour dire que sur ce point, ça valait peut-être la peine d'être en cohérence. Et je crois que, notamment sur la Chine, il y a plein de choses à dire. Excusez-moi sur la justice. Excusez-moi de vous dire que Mme Royal a été très claire. Elle a parlé des droits humains, ce qui veut dire à la fois les droits de l'homme et les droits sociaux. Elle a dit que la Chine aurait tout avantage à prendre davantage en compte les besoins de son propre peuple, par exemple la sécurité sociale, la liberté syndicale, et que tout cela ferait un partenariat plus solide dans la longue durée entre la France et la Chine. Monsieur Chevènement, vous n'avez pas ressenti du tout de trou d'air dans la campagne. Tout le monde en parle, ce trou d'air dans la campagne de Ségolène Royal. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas sérieux. Il y a 3 mois devant nous. Il y a 3 mois devant nous, et les électeurs voteront le 22 avril. Donc, dans ces 3 mois, M. Sarkozy aura bien l'occasion de compter ses amis dans son camp. Ils sont très nombreux, chacun le sait. Et puis, on verra aussi, certainement, M. Sarkozy démontrer qu'il a des points faibles. Il a d'abord toutes les contradictions qu'il accumule. On ne peut pas dire qu'on est le parangon de la République. En même temps, tous les Français se souviennent qu'il est allé en Corse prôner un statut dérogatoire avec un pouvoir législatif, qu'il excite les communautarismes. Enfin, il n'est pas un républicain authentique. Là où il a raison, c'est qu'effectivement, la route est encore très longue et qu'il y aura encore sans doute Nous sommes tous d'accord sur ce point qui est au fond assez objectif. Monsieur Copé, qui à sa place, je serais quand même inquiet. En tout cas, quand on voit un député de l'UMP accuser quelqu'un d'essayer de magouiller le fils parce qu'il a créé une SCI pour protéger ses enfants, en l'occurrence Madame Royal, moi je m'inquiéterais à votre place de ces gens à l'UMP qui votent les lois et qui ne savent pas ce que ça veut dire et qui disent des choses... J'attendais tout sauf Arnaud Pléguier en défenseur de l'évasion fiscale. Non mais c'est sympathique. De l'évasion. l'évasion fiscale. Mais c'est très légal. Attendez, non, c'est pas de la fraude, l'évasion fiscale. Ça consiste simplement à organiser les choses de manière tout à fait légale. Les attaques contre Ségolène Royal étaient scandaleuses. Mais je suis d'accord. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Que votre parti, je finis là-dessus, ça vous gêne pas que votre parti dise n'importe quoi, ça vous gêne pas non plus de mentir sur les salaires des enseignants, sur les salaires des conducteurs de TGV, et en tout cas, puisque vous dites ça va mieux maintenant, il y a moins de dettes, etc., j'espère que vous allez annuler toutes les mesures de suppression de postes dans l'enseignement. Parce que là, quand on parle justement, on veut parler d'identité française, etc., eh bien, parlons de l'éducation nécessaire pour tous les jeunes, les enfants justement issus de l'immigration. Et il y a besoin de beaucoup plus d'enseignants dès la maternelle. Or, vous supprimez 6 000 postes. Enfin, oui, c'est difficile. Il y a plein de questions en une seule. Bon, peut-être juste sur la dernière, simplement pour dire un mot là-dessus. Oui. On a effectivement une différence avec l'extrême gauche, ça c'est vrai. C'est que moi je pense depuis longtemps qu'on ne peut pas simplement se dire qu'on va se donner bonne conscience en rajoutant des postes de fonctionnaires. Il faut en mettre là où on en a besoin. Et effectivement, où on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans le primaire, parce qu'il y a plus d'enfants, on a recruté plus. Dans le secondaire, il y a moins d'élèves.
On en a mis moins. On va faire un petit c'est tour. le bon sens. On va faire un petit tour de table, si vous voulez bien. Parce qu'on parle des Français, ils votent ceci, ils votent cela, hein, Marine Le Pen. C'est à vous aussi qui s'adresse. Hein. Qu'est-ce que c'est que le sentiment d'être Français? Ont-ils le sentiment d'être Français? Parce que toutes les campagnes insistent là-dessus en ce moment. L'appartenance à la nation française, le sentiment d'être Français. On va voir comment ça réagit. Monsieur Tchikaya aussi, il va falloir que vous interveniez. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tous. Je veux bien, ça me ferait plaisir de commencer par vous d'ailleurs. Attendez, je pose la question. Dites-moi ce que pour chacun d'entre vous signifie être Français. Y aurait-il une vision de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche? Enfin, allez, Monsieur Tchikaya, ensuite Madame Le Pen, que j'ai pas entendu, mutique Marine Le Pen aujourd'hui. Écoutez, franchement, les petites bagarres de ce niveau, effectivement, je préfère pas participer. Très bien. Alors, Monsieur Tchikaya. Je vais revenir à votre introduction. Tout à l'heure, vous parliez de plusieurs France. Oui. Il n'y a qu'une seule France. C'est une question. Il n'y a qu'une seule France, c'est une question, mais je veux bien y répondre. Et j'ai entendu la violence du discours de Villieriste hier, qui était plus un discours allant vers le séparatisme, vers le racisme, et qui convoquait comme ça à balkaniser notre nation. Nous, notre travail à devoir de mémoire, qu'on travaille sur la mémoire... C'est votre association que vous présidez, donc sur la mémoire, justement, c'est bien pour regarder notre histoire, pour agir tout de suite et construire un présent qui parle de notre nation. Il n'y a qu'une seule France. Et à l'intérieur de cette France, il y a les dites banlieues et les quartiers. Mais le sentiment d'appartenance à la liberté, l'égalité, la fraternité est contesté de génération en génération à des personnes qu'on appelle issues de l'immigration parce qu'ils sont noirs ou autres. Donc le sentiment d'appartenance, les gens ne se sentent pas français a priori, mais c'est au cours du parcours social où, à chaque fois qu'ils vont chercher un travail, un logement, ils ne sont plus français. On les dénaturalise. S'il y a une exaction, on les dénaturalise. On va chercher une partie de leur composante. On va dire c'est à cause de ceci ou cela. Donc, et encore, les dernières outrances de Frêche montrent que justement, il y a bien une autre France, mais celle dont nous, on est fiers tous ensemble, au collectif Devoir de mémoire, toutes les catégories sociales, toutes les couleurs. Donc, il n'y a qu'une seule France dont font partie les banlieues. Ils veulent. C'est une urgence. Et cet enjeu électoral, il y a bien la question identitaire qui est à l'intérieur de notre... Au cœur de la campagne. Au cœur de la campagne. Très bien, Marine Le Pen. Alors, être français. Être français. Ça, c'est une histoire d'amour. En réalité, c'est un sentiment amoureux. C'est aussi... Il faut d'abord aimer la France. C'est un peu comme la question pourquoi tu m'aimes? C'est toujours difficile de répondre à pourquoi tu m'aimes. Être français, c'est être conscient de l'histoire, effectivement, de la France. Toute l'histoire. Pas rejeter Austerlitz à la demande de telle ou telle communauté. Il n'y a aucun rejet. Il y a la part glorieuse, et la part d'ombre de notre histoire nationale. C'est la langue. La France, c'est le territoire, bien sûr. C'est l'ensemble des valeurs. Et puis, je crois, M. Moatti, que c'est aussi le sentiment, être français, d'être quelque part un héritier. Et quand on est héritier, il y a deux phénomènes. Il y a d'abord ce sentiment d'avoir de l'héritage que l'on a reçu de ceux qui sont passés avant vous, avec la sueur, la souffrance qui a pu constituer cette histoire-là. Et puis aussi le devoir de transmettre ce patrimoine. Tous les patrimoines, le patrimoine agricole, le patrimoine industriel, le patrimoine culturel, le patrimoine littéraire. Vous acceptez tout l'héritage? Tout l'héritage. Vous ne triez pas parmi les ancêtres? Non. Je ne trie pas, moi. Je n'ai pas cet orgueil-là. Mais de transmettre aussi à nos enfants l'intégrité de notre langue, de notre territoire, de nos valeurs et de notre histoire. Oui, je crois. Oui. Elle est atteinte par une espèce de dislocation, par le haut, avec l'européisme, et puis à l'intérieur, par le communautarisme. On disloque ces patrimoines, on disloque même la mémoire. On crée à Verdun une stèle pour les combattants juifs, une stèle pour les combattants musulmans, comme si, encore une fois, il y avait des identités de substitution qui arrivait. Et pourquoi? Moi, j'ai une explication. C'est parce que je crois qu'on a vidé la nationalité française de son contenu et que donc les gens ont besoin d'une identité. Ils se tournent vers une identité soit religieuse, c'est ceux qui disent je suis musulman avant d'être français, soit régionaliste, ceux qui pensent être bretons avant d'être français, etc. D'accord. Et je pense que c'est un danger majeur. Oui, Mme Le Guillet, ensuite vous revendiquez tout l'héritage. Alors moi, c'est très court, mais c'est une citation que je vais vous lire. Tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard,
tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Vous savez ce que c'est ? C'est l'article 4 de la Constitution de 1793, c'est-à-dire la Révolution française. C'est l'époque où on avait besoin de gens pour aller se faire tuer sur les... Quand on vous entend, vous, c'est à l'époque quelle où on fabriquait... régression de siècles après, quelle régression. Madame, vous n'avez pas compris, c'est l'époque où on faisait des citoyens pour qu'ils aillent se battre. Mais la question... Il y avait des étrangers qui siégeaient à la Convention. Madame, des Allemands, des Américains. Madame, ne défendez pas la nation française. Vous voulez sa disparition. Oui, c'est ça. Vous êtes pour la suppression et des frontières et de la notion même de peuple français. Je me sens plus citoyenne du monde que française. Voilà, ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je crois que vous avez raison. Cette question de l'identité de l'identité française va être certainement au cœur de la campagne. Moi, j'écoutais ce qui vient d'être dit, et notamment par M. Tchikaya. Je crois que c'est tout à fait ça. Vous savez, il y a une phrase qui a été prononcée par Nicolas Sarkozy dans son discours la semaine dernière, qui a de quoi nous faire méditer. Lorsqu'il dit, à propos, évoquant les grands anciens, De Gaulle, Clémenceau, etc., il dit « Ils m'ont enseigné à moi, petit Français au sang mêlé, la fierté d'être français et l'amour de la France. » C'est une phrase qui en dit long sur ce qu'est devenu et ce que doit devenir le débat politique aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment maintenant que cette question doit être posée. Et pourquoi elle doit l'être ? Parce que contrairement à ce qu'on peut vivre dans d'autres pays, on est en France dans un pays où depuis des décennies, il n'y a plus dans le débat public cette question, qui sommes-nous ? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? À quoi on sert ? Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et du coup, parce que plus personne ne se l'est posé, plus personne n'a regardé comment les... Oui, enfin, sauf que vous l'avez fait de manière extrêmement restrictive. Votre vision de la France est devenue tellement restrictive que, justement, du coup, elle a interdit à toute une partie de la population française d'avoir une espérance et un destin ensemble. Monsieur Copé, justement, quel est votre projet ? Votre candidat, donc ce petit Français au sang mêlé, vous êtes un peu comme lui, vous avez comme un quart des Français un grand-père d'origine étrangère. Pour vous, l'intégration a marché, comme pour Sarkozy. Aujourd'hui, elle ne marche plus. Comment vous expliquez ça. Non, mais elle marche beaucoup moins bien, objectivement. Vrai, attendez. Et je termine. Quelles sont les solutions ? Votre candidat a dit un jour que ceux qui n'aimaient pas la France feraient mieux de la quitter. C'est effectivement un peu comme au Front National. Souvenir, enfin des choses. Vous, est-ce que vous avez... Quelle solution vous avez ? Parce que je crois que ce n'est pas votre idée de faire partir les gens. Donc, quelle solution vous avez pour que les Français qui se sentent mal avec la France, qui sifflent la Marseillaise, qui se sentent mal à les banlieues, qui se sentent des Français un peu à part, comment vous faites pour les remettre dans la communauté nationale ? Jean-François Copé, ensuite Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est évidemment une question très importante. Vous preniez l'exemple de Nicolas Sarkozy ou le mien. Moi, je suis issu de l'immigration d'une certaine manière, puisque mon grand-père était roumain et qu'il est venu en France dans les années 20, ce que j'ai d'ailleurs raconté dans mon livre. Effectivement, c'était l'époque du modèle d'assimilation. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des centaines de milliers de gens qui venaient de la lointaine Europe centrale, qui arrivaient en France et qui étaient dans une logique de dire on parle le plus vite possible le français sans accent et on se fond dans la qu'est-ce qui a fait que ça a marché rapidement pour je vais vous dire, pourquoi alors, est-ce qu'à cette époque-là, ça marchait ? On était dans cette logique d'assimilation. Ce modèle aujourd'hui ne marche plus. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous l'illustrer. À Meaux, dans la ville dont je suis le maire, j'ai un de mes administrés qui travaille à la NPE. Il s'appelle Saïd Rezeg. Bon. Il est français d'origine marocaine. Et il raconte, quand on a fait cette réunion de GénérationFrance.fr sur l'identité, il dit « Moi, j'ai un problème. Quand je suis dans ma famille au Maroc, on me dit « Ah, mais non, mais toi, t'es français. » Et ici, on me dit « D'où tu viens ? De quel pays tu viens ?» Eh bien, donc, on voit bien que ce qui pouvait marcher en termes d'assimilation il y a 100 ans ou 80 ans, à une époque où on pouvait se fondre, parler français sans accent, et puis vivre sa vie de français, eh bien aujourd'hui, on n'est plus dans cette disposition. Parce qu'en réalité, la diversité fait qu'on ne peut plus être dans l'assimilation, qu'on ne peut pas accepter non plus le multiculturalisme, et qu'il faut donc inventer autre chose. Et donc, inventer autre chose, ça passe peut-être par une idée simple d'abord, c'est de regarder, c'est ce qui fait une de nos grandes différences avec vous, Madame Le Pen, la France avec lucidité telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que la population française d'aujourd'hui, c'est pas la même. Et donc, effectivement, il faut mettre les pieds dans le plat. Alors, ça veut dire quoi, M. Copé ? Ça veut dire concrètement... C'est des mots vides de sens, écoutez, pardon, je fais ça avec mes petits mots à moi. Juste vous dire que ça... Si vous le permettez, juste répondre d'un mot et après j'en termine. Ça veut dire donc très concrètement qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui,
Il y a des gens qui n'ont pas la même égalité des droits et des devoirs. On est plus il y a ou deux moins poids, deux mesures. Et que de la même manière, sur ces sujets, les chemins de réussite ne sont pas les mêmes. Donc on a des solutions par rapport à ça. Mais et c'est ça l'objet de la campagne. Et on va les Lesquelles prendre les uns après les autres. Jean-Pierre frappé. Chevènement appelle ça le regard républicain. Je suis très frappé d'entendre la description que M. Copé fait de la France aujourd'hui. On a l'impression que plus rien n'unit ces communautés séparées, que M. Sarkozy flatte tour à tour. En réalité, depuis la Révolution française, la France, c'est une communauté de citoyens. Elle ne se définit pas comme étant une communauté de souche. D'ailleurs, nous sommes un peuple extrêmement brassé. Et forcément, nous sommes le petit cap de l'Eurasie. Alors, tout le monde est venu là. Donc, nous sommes un peuple brassé, fait à peu près de tous les peuples d'Europe et même du monde. Et on peut faire avec tous des Français. Y compris, d'ailleurs, il y a un sondage qui dit que 70% des Français pensent qu'on peut être noir et français. On dirait que ce n'est pas assez, mais ça montre qu'une immense majorité des Français adhèrent à cette conception volontariste. Être français, c'est avoir la volonté d'être français. Alors pourquoi on dit partout l'intégration ne marche pas, ça Je ne sais pas pourquoi on le dit, mais parce que nos élites, oui. ceux qui nous dirigent, les patrons de multinationales, la grande finance mondialisée, la France, son État, ça les gêne. Il faudrait pouvoir la faire disparaître. Parce qu'effectivement, là, il y a le politique. Il y a une volonté politique. Même M. de Villepin n'est pas toujours mal inspiré quand il parle de patriotisme économique. Sauf que les gouvernements de droite, depuis les dernières élections, ont laissé partir Péchinet et puis Arcelor. C'est quand même pas rien. Oui. Ils ont laissé partir à l'étranger, enfin des centres de décision sont partis à l'étranger, des deux grandes entreprises qui fabriquaient des métaux. Donc nous voyons que nos élites en réalité n'ont pas la volonté de faire qu'à travers la France, c'est ça il y a un projet qui permet d'orienter l'Europe, de parler au monde, un projet universel. Marine Le Pen, parce que la France, c'est cela. Attendez, Marine Le Pen, ensuite Arlette. Je crois qu'il y a une erreur qui est commise parce que souvent les gens pensent que l'assimilation, que l'assimilation c'est l'aboutissement de l'intégration ou l'intégration l'aboutissement de l'assimilation. Ce sont deux concepts totalement différents. Ce sont deux idées différentes. Avant, on a assimilé. Et depuis une vingtaine d'années... Même parfois à marche forcée, on est d'accord. Oui, à marche forcée, c'est vrai. D'accord. Aujourd'hui, et depuis 20 ans, on a cherché à intégrer. Mais quelle différence vous faites? Alors, un peu de sémantique, alors. Ça consiste à dire à celui qui vient, surtout ne vous fondez pas dans la communauté nationale. Restez tel que vous êtes. Conservez votre culture, votre religion, votre langue, votre manière de vivre. Vous voudriez quoi? Qu'ils abandonnent tout ça? Attendez. Une partie de tout ça, oui, monsieur Moiti. C'est ça, l'assimilation. Qu'est-ce qu'ils devraient abandonner? C'est une violence. Qu'est-ce qu'ils devraient abandonner pour Laissez-moi dire. C'est vrai que dans l'assimilation, il y a une espèce de forme de violence. Parce qu'on abandonne une partie de soi. Mais on abandonne une partie de soi pour se fondre dans la communauté nationale. Et c'est parce qu'il existe ce sacrifice que la communauté nationale vous adopte d'autant plus facilement. C'est deux concepts différents. Or là, on a fait un millefeuille. On a pris des communautés. Enlever une partie de soi. On a pris des. Mais écoutez, on a pris des communautés et on les a agrégées les unes au-dessus des autres. C'est pas un problème de communauté, Marine Le Pen. Monsieur Copé donnait des leçons. C'est vous qui les donnez. On a plein de solutions. On n'a toujours pas su, on ne sait pas toujours pas lesquelles. Moi, ce que je vois, c'est que la langue, qui est un élément fondamental de lien du peuple français, eh bien, est en train de disparaître. Et sous le règne de M. Sarkozy, eh bien, il est apparu, par exemple en Bretagne, le bilinguisme. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui sur les panneaux routiers, eh bien vous avez non plus seulement, ce qui pouvait être compréhensible, le nom de la ville en breton, mais maintenant vous avez toute direction ou zone commerciale. C'est-à-dire qu'on revient au bilinguisme. Eh bien par exemple, ça c'est extrêmement grave. Vous avez... non, attendez, parce que il y a juste un problème dans sur l'intégration. Vous avez, écoutez, laissez-moi terminer juste un mot. Sous le règne de votre gouvernement, dans le cahier d'école de ma fille, qui a 8 ans, et de mes jumeaux qui en ont 7, il y a marqué « Si vous voulez que vos enfants prennent des cours de langue ou de culture d'origine, faites-le savoir. » Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas renvoyer les gens à qui on a dit « Vous pouvez devenir français ». Il ne faut pas les renvoyer systématiquement à leur culture, parce qu'effectivement, après, ils ne savent pas où ils sont. Il faut qu'ils se fondent, il faut que l'école redevienne le creuset républicain.
Madame Guy, en 2 mots sur excusez-moi, Madame Guy, la parole ensuite. qu'on arrête de parler d'intégration. Bien sûr que il y avait un reportage à midi sur une chaîne nationale. Je ne les vois pas, je ne sais oui, pas. Alors. Sur Bérennes-les-Forbach, où le taux de chômage, il n'est pas de 9%, il est de 25%, il est de 30%, il est de 50% dans certains quartiers. Bien sûr que le problème aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est le meilleur facteur d'intégration, c'est l'emploi. D'intégration, exactement comme les femmes ont pu gagner leurs droits en travaillant. Eh bien, c'est la même chose dans sinon, les pour banlieues vous, ce sont des mots, quoi, ce sont des mots. Madame Laguille, vous avez Attendez, oui, j'aimerais vous entendre, vraiment. Les jeunes d'origine étrangère, ils aspirent qu'à une chose, c'est pouvoir avoir un travail. Or, vous savez, sur les chaînes de montage, dans les usines d'automobiles, on a beau peut-être pas tous parler la même langue, mais on se comprend très bien parce qu'on est tous exploités par le même patron, aux mêmes cadences difficiles. Et là, croyez-moi, l'intégration, je termine juste là-dessus. J'allais vous appuyer. Oui, mais je voulais dire aussi que pour la langue, d'abord, il ne faut pas exagérer. Puis moi, vous comprenez, je me sens effectivement européenne, citoyenne du monde. Et le fait que des gens, dans un grand ensemble mondialisé, aient envie à la fois qu'il y ait des langues usuelles, mais aussi qu'il y ait une diversité de régions avec des choses un peu différentes. Mais pourquoi pas? Monsieur Tchikaya, on ne veut pas quelque chose de complètement Après, Monsieur Chevènement, évidemment. Monsieur Tchikaya. Je voudrais revenir sur le mot intégration. Le mot intégration. On a sommé certains Français de s'intégrer. Et les personnes bien visées par cette sommation sont d'origine maghrébine, africaine noire ou même antillaise. Tout à l'heure, vous parlez de... Vous parliez, s'il vous plaît, Antillais de s'intégrer. Mais justement, ils sont français. Ils sont français depuis 1635. Tout à l'heure, vous parliez d'un héritage commun. Oui. Nous, au collectif Devoir de mémoire, nous sommes pour cet héritage commun, pas de victimes héréditaires, pas de coupables héréditaires. Mais cet héritage commun, au travers de tous vos discours, est celui de votre président-père de votre parti. On sent bien que ce n'est pas une France dans sa diversité qui est respectée dans le discours. C'est bien un discours qui sépare et qui veut justement disloquer cette France. Monsieur ? Je vous explique. Le mot intégration, à la limite, parfois, il y avait certaines personnes qui avaient une volonté positive. Mais le seul problème, c'est qu'il a justement séparé la France. C'est qu'il y avait des Français à part entière, mais aussi des Français à part. Et pas seulement dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer. Mais où ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Par le parcours social, certaines personnes, de par leur couleur ou leur origine, ne peuvent pas accéder à un emploi. Mais c'est la faute de Jean-Marie Le Pen, ça ? Ce n'est pas la faute. C'est la faute des gouvernants depuis 30 ans, ça, monsieur. C'est pas la faute de Jean-Marie Le Pen. Mais votre discours a récupéré une partie des personnes sur justement une domination sociale qui justement a fait des ravages et a complètement paupérisé notamment les quartiers populaires, donc ne sachant plus vers quel sein se vouer. Et c'est pour ça que l'irresponsabilité ou les responsabilités politiques de l'UMP, des socialistes et de tous les autres partis, c'est de ne pas avoir participé justement à cette urgence sociale qui a fait beaucoup de bruit il y a un an. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'à l'intérieur du débat politique, du scrutin, la question identitaire et sociale est complètement mise de côté. Alors là, on met pour l'instant des questions. Ce n'est pas un problème identitaire, c'est un problème social. C'est d'abord un problème social. Et il est trop facile d'ethniciser les problèmes sociaux. Et c'est malheureusement, je suis comme vous du peuple français. Ethnicisation, ça voudrait dire que je pense qu'il ne faut pas ethniciser. Il n'y a pas d'ethnicisation. On parle bien du seul pays dans lequel nous sommes. Monsieur Chevènement, j'ai la nationalité française. J'ai la nationalité française. Je crois que ce n'est pas mis en question, Monsieur Chevènement. Je voudrais repartir de la controverse qui s'est nouée autour du mot assimilation et intégration. Assimilation, c'est assimilation à ce qui existe. Intégration, c'est intégration à une personne. Or, la France est une personne. Mais une personne qui vit et qui a intégré beaucoup d'apports. D'abord, l'apport des Romains qui nous ont colonisés. Et puis, je dirais, au XVIe siècle, au XVIIe, l'apport des Italiens et des Espagnols a été considérable. L'apport de l'anglais est visible dans notre langue. L'apport... tous ces apports ont fait la France. Mais bien entendu, l'apport des Algériens, des Maghrébins, des Noirs de l'ancien Empire français, tout cela, ça fait partie de la France du XXIe siècle. Si vous voulez, le couscous n'était pas un plat français au XIXe siècle, mais il est devenu
Oui. Il l'est devenu aujourd'hui. C'est un grand plat national. Oui. Donc, il faut avoir cette vision évolutive. Et là où je donnais raison... Vous donnez le champ là où je du donnais couscous maintenant raison... sur ce plateau, là. Mais je ne donne pas raison à Mme Le Pen parce qu'elle considère J'aime bien que le voilà, couscous aussi, la nation française, c'est quelque chose d'arrêté. On est des Ça Français s'arrête de pas. souche Ça s'arrête et pas. ça ne s'arrête Je n'ai jamais. jamais dit ça. Là Mais je où n'ai je pense jamais que, dit ça. là où je pense que Je effectivement, n'ai jamais Mme dit Laguillet a ça. dit quelque chose de très juste, c'est que quand on ne donne pas de travail à ces centaines pas leur de demander milliers de d'être des jeunes, citoyens, il est voilà. difficile de leur demander, je dirais, cet acte d'amour qui Pour vous, effectivement va avec Monsieur le Chevènement, patriotisme. Monsieur Chevènement, dont je suis vous, comme partisan. Monsieur Copé, Mais vous devez- insistez sur... Il faut revisiter, au fond, la notion d'égalité. Hein, si j'ai bien compris. Vous dites, vous, Monsieur Copé, un réexamen complet de la notion d'égalité. Oui, Je vous cite là. bien sûr. Donc, vous on semblez a- être moi, d'accord avec moi, Monsieur j'ai- Chevènement. non, là. moi, j'ai un Attendez, profond bah, désaccord. on va- ils Moi, vont j'ai- expliquer. Moi, j'ai un profond Alors, désaccord avec M. Chevènement, d'ailleurs avec Mme Le Pen sur tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté à hiérarchiser si on est dans un problème d'identité ou dans un problème social. En réalité, c'est la même chose. Les hommes politiques, depuis des années et des années, ont perdu l'habitude de parler de tout ça. Dans nos programmes, les uns et les autres, on met grand 1, qu'est-ce qu'on fera pour les impôts, on l'a vu la semaine dernière, Ça tombe bien pour qu'est-ce vous. qu'on fera pour l'emploi, qu'est-ce qu'on fera pour la maladie, etc. Nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'aller maintenant à des pistes de solutions sur la question, effectivement, qu'est-ce que ça doit être de vivre ensemble demain. Et à partir de là, il faut revisiter l'ensemble des sujets. Mais là, et le l'égalité- premier mais ça, d'entre c'est eux... du baratin. Ah bah excusez-moi. Permettez-moi de vous dire Oui, que sans doute. l'identité, c'est l'identité républicaine. C'est l'identité française, c'est l'identité républicaine. Vous voulez bien qu'on Je crois qu'il ne faut s'entende, pas c'est démordre de cela. Monsieur Chevènement, ne débordez de rien, mais ne n'expliquez pas que Allez-y, vous c'est du terminez. génie et moi c'est du baratin, comme ça on va pouvoir se respecter. Je termine juste. Allez-y. Sur ce point, notre sujet, c'est qu'aussi bien sur l'égalité des droits que sur l'égalité des devoirs, on n'a pas fait le boulot. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que ça marche. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui se parlent plus, s'écoutent plus, se respectent plus, ont peur les uns des autres? Et c'est pour ça que le préalable vous êtes au de la pouvoir. sécurité, d'une part, est indispensable, de la lutte contre l'immigration clandestine. Et c'est évident que dans ce domaine-là, on a fait beaucoup depuis 5 ans, et c'était indispensable d'ailleurs, les enquêtes d'opinion l'ont montré. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aller à beaucoup plus loin. L'égalité des droits. Tout le monde est au point sur les droits qu'il doit avoir. D'accord. Enfin, sauf qu'un certain nombre n'arrivent pas à accéder à des droits, des responsabilités économiques ou des responsabilités politiques, ceux qui sont issus, par exemple, de l'immigration récente. C'est normal, vous Deuxième refusez de les point, prendre sur les en ce qui listes. concerne... Et pas vous, attendez, c'est vous qui me dites ça, c'est Bah, nous, on peut-être fait qui se moque les de la gars, charité. excusez-nous, hein. Non, mais c'est un gag, Marine Le Pen. Bah non, c'est Là, je pas un pense que gag. c'est dans le domaine du gag. Et Non, deuxième non. point, sur Demandez à Farid l'égalité... Ismaïl, lui, il oui, trouve pas et ça sur l'égalité, rigolo. oui, c'est un pour l'ensemble Bah, de vos générations. excusez-moi, mais Deuxième vous point, zéro, l'égalité des devoirs. Sur l'égalité des devoirs, on a la mémoire qui flanche. On n'a plus ce discours-là. Comment est-ce qu'on parle de responsabilité des parents, de responsabilité citoyenne par rapport à un certain nombre de comportements? Et c'est effectivement parce qu'on a mis chacun en compartiment que personne se sent complètement dans la nation. Et c'est pour ça qu'on a des comportements Vous me tels permettez que de vous dire siffler la que j'ai quand Marseillaise, même par rétabli exemple. l'éducation civique, D'accord. que j'ai réintroduit la Marseillaise dans le répertoire scolaire. Et C'était il y a 20 ans, et pourtant, 20 ans après, il y a eu des gens qui l'ont sifflé devant un parce Jospin que- de marbre. mais- Ça prouve bien que mais le parce problème est allé que, au-delà. effectivement, dans nos élites, il n'y a pas le désir de faire vivre la France. Hein. C'est inexact. Il y Mais a arrêtez de taper aujourd'hui sur les élites plus que sur les autres, c'est pas le Il y a sujet. aujourd'hui Vous une le savez bien. domination du capital financier, des fonds de pension, des fonds d'investissement qui tiennent nos entreprises, exigent une rentabilité extraordinaire. C'est vrai. Concentrent, Alors, licencient, délocalisent. Alors, Et vous parlez de expliquez-moi. revaloriser le travail. Alors, Mais qu'est-ce que ça veut alors, dire? expliquez-moi. Vous sortez la feuille Pourquoi d'impôt de Madame Royal, mais vous Non, mais feriez mieux de attendez, vous non, non, intéresser attendez, on sort à rien ce du que tout. gagne Non. Monsieur Turruc, Monsieur- 17 millions Monsieur d'euros Chevènement. par an. D'abord, premier point. 17 millions Monsieur d'euros par Chevènement, an. Ça, c'est un vrai Oui. sujet. D'abord, premièrement, je voudrais que les choses soient claires. On ne sort rien du tout. Moi, je suis, en tant que ministre du Budget, garant du secret fiscal. Et j'étais, comme tout le monde, tout à fait choqué par cette polémique qui touchait à la personne. Très heureux Pour de le vous reste, entendre je dire. l'ai toujours dit. Mais monsieur Deuxième point, sur le fond des mis la choses. main à la On va pâte. prendre 2 exemples concrets. Vous avez 2 jeunes Français. Tous les 2, ils ont 18 ans. Il y en a un qui est issu d'immigration récente. Il habite dans un quartier difficile. Dans sa tête, compte tenu du nom qu'il porte, compte tenu de son origine, il pense qu'en France, il ne va pas y arriver. Un autre jeune, qui ne se connaît pas, dans un beau quartier, on va dire, ou un quartier chic, allez, il a fait de bonnes études, lui. Il a 18 ans, il est plutôt favorisé. Dans sa tête, il se dit, si je réussis mes études, je pars à l'étranger, parce qu'en France, j'y arriverai pas. Vous avez donc 2 jeunes
Ils ont le même âge, ils sont tous les deux français. Et ils pensent tous les deux qu'en France, ils ne vont pas y arriver. Et nous, on ne doit pas se poser cette question pour l'avenir. Mais Madame Le Pen, cette question va bien au-delà du seul exercice du pouvoir d'aujourd'hui. C'est le débat de fond que nous devons avoir avec les Français. Attendez, on va remettre... Il y a quand même quelque chose de choquant que vous avez dit. Comme à chaque fois, ensuite une question Sylvie Brossolette. Dès qu'on parle ou de l'identité française, des travailleurs d'origine immigrée, on nous remet l'immigration clandestine. On dirait que les immigrés clandestins, ce sont des délinquants. Or, ce sont des délinquants. Non, et ce sont des travailleurs dans ce pays. Et ils ne seraient pas clandestins si on leur donnait des papiers dès lors qu'ils sont là. Et d'ailleurs, les voleurs ne seraient pas voleurs si vous leur donniez votre portefeuille. Oui, c'est sûr. Justement, j'avais une question. Comme d'habitude, dès qu'on parle d'immigration, on parle voleur du côté de Madame Le Pen. C'est pas ça, mais si, bien sûr. On viole la loi quand on se maintient sur le territoire. Je crois qu'il faut peut-être quand même rappeler que ce pays... Lorsqu'il y a eu la révolution industrielle dans les années 1880, qu'il n'y avait pas suffisamment de travailleurs, parce qu'il y avait 54% qui étaient encore des paysans, alors que l'Angleterre, elle avait déjà plus que 22% de paysans. Pour rattraper ce retard, on les a fait venir, les immigrés. Et ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont construit ensuite ce pays. Alors l'identité française, ce sont tous ces gens-là, tous ceux-là. La République française, elle reconnaît les citoyens, pas les communautés. Comprenez? Madame Brossolette, d'accord. Sylvie Brossolette, allez-y, posez votre question, Sylvie. Marine Le Pen, dans les solutions que le Front National propose pour revaloriser l'identité française, l'amour de la France, le fait que ce soit important d'être français, vous avez le concept de préférence nationale. Oui. Alors, comment est-ce que vous le déclinez? Est-ce que ça veut dire que vous réservez vraiment aux Français qui ont la citoyenneté, la nationalité française, les avantages d'allocation, de logement, tous les droits auxquels ont droit des citoyens français? Qu'est-ce que vous faites des étrangers en situation régulière sur le territoire qui payent leurs impôts et leurs cotisations sociales? Comment vous faites? Ça va me permettre de répondre à M. Tchikaï aussi tout à l'heure qui, à mon avis, commet une erreur. J'espère qu'elle est involontaire parce que sinon c'est de la mauvaise foi. La préférence nationale a vocation à s'appliquer à tous les Français. Entendez-moi bien, si nous étions arrivés il y a 30 ans au pouvoir, nous considérons que la nationalité française s'hérite ou se mérite et par conséquent, il n'y aurait pas eu les naturalisations automatiques qui ont eu lieu. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont existé et que la préférence nationale au logement, à l'emploi, aux allocations familiales, c'est-à-dire rendre aux Français le privilège d'être Français dans leur propre pays, s'appliquera à tous les Français. Oui, mais qu'est-ce que vous faites des étrangers en situation régulière? Continuez à ne pas le dire. Mais écoutez, madame, les Français, les étrangers en situation régulière sont des étrangers qui sont là pour travailler. Oui. Il n'y a pas de travail dans notre pays. Par conséquent, nous leur dirons, écoutez, voilà, on va pendant 4 mois, à l'issue de votre contrat de travail, vous laissez une allocation pour pouvoir vous retourner, éventuellement soit retrouver un travail, si tant est, dans le cas de la préférence nationale, c'est-à-dire la priorité donnée aux Français à l'accès à l'emploi. Et sinon, il faudra que vous rentriez dans votre pays parce que nous n'avons pas les moyens de continuer à assumer votre subsistance. Sauf si vous arrivez à assumer vous-même seul votre subsistance sur le territoire français. Par exemple, supprimer la CMU, par exemple, c'est ça. Mais non, M. Copé, par exemple, supprimer la CMU. Écoutez, la préférence nationale. Non, mais j'explique que M. Copé, lui... Non, mais sauf qu'il y a juste une petite difficulté, c'est que quand vous dites qu'il y a du chômage en France, vous avez raison, mais vous oubliez de dire qu'il y a aussi des offres d'emploi non pourvues et qu'on est bien heureux aussi d'organiser les choses et qu'un pays moderne peut aussi bénéficier d'immigration régulière à une condition, c'est que ce soit une immigration choisie, que ce ne soit pas une immigration uniquement comme c'est le cas aujourd'hui, beaucoup trop pour des raisons familiales, mais aussi pour des raisons économiques. Il faut essayer de faire les choses de manière pondérée. La préférence nationale, M. Copé, c'est la priorité aux Français, c'est pas l'interdiction aux étrangers. Ah ben là, vous avez dit qu'au bout de 4 mois, vous leur donnez une alloc et qu'ils partent. Alors j'ai bien entendu quand même. C'est le bon vieux Front National. Vous essayez de le relooker un peu, mais c'est le bon vieux Front National. Vous avez fait l'ENA? Oui, ça ne m'étonne pas. Je vais vous dire d'abord, parce que tout à l'heure, je n'ai pas compris un mot des solutions que vous n'avez pas présentées. Bon, déjà, et que là, vous ne cessez de me couper la parole. On doit vous apprendre ça, à mon avis. Non, mais Marine Le Pen, ça, c'est un petit truc où on se fait plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir que l'ensemble de la classe politique... Vous avez fait de très belles études aussi. ...soit squatté par l'ENA, je vous le dis tout net, parce que je crois que c'est une des raisons de la dépréciation. Vous ferez croire à personne qu'avec ce genre de technique, vous allez être convaincante. Non, mais monsieur Motti, l'immigration choisie dont il parle, c'est considéré qu'en quelque sorte, le tiers-monde comme une espèce d'armée
des fameux forces capitalistes que dénonce Mme Arlette Laguiller. Pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher à l'étranger quelqu'un qui, bien évidemment, va accepter de travailler pour un salaire qui devrait être revalorisé en France. Et c'est parce qu'il n'est pas revalorisé qu'il y a beaucoup de Français qui n'acceptent pas ces emplois dans le bâtiment, dans la restauration, parce que ce sont des métiers extrêmement difficiles et mal payés. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Plutôt que de revaloriser ce salaire, vous allez aller chercher un pauvre immigré qui, parce qu'il est malheureux dans son pays, acceptera de travailler pour moins cher dans le nôtre. Eh bien ça, c'est du nouvel esclavagisme. Madame Laguiller, monsieur Chicago. C'est le nouvel esclavagisme. Arrêtez de caricaturer les immigrés. Vous savez, ceux qui font le ménage dans les bureaux, vous avez discuté avec eux très tôt le matin. Qu'est-ce que j'ai dit contre eux ? Beaucoup ont des diplômes. J'ai rien dit. Les pauvres malheureux qui ceci, que cela. J'ai dit qu'ils mais acceptent vous de connaissez travailler pour rien, bien vous moins ne fréquentez cher. pas ces milieux-là. Mais madame, vous vous en cachez surtout. Mais madame, vous par vous contre, trompez. par Écoutez, en contre, tout quand cas, vous attendez, dénoncez, non, j'ai par contre, promis à Madame monsieur Le Chicaya Pen, d'y passer la parole. quand vous Allez. dénoncez les forces capitalistes d'intérêt absolument. ironique, vous ne vous y attaquez surtout pas. Vous êtes pour l'exploitation patronale, vous êtes pour les profits, vous n'êtes pas pour prendre sur Et ces vous leur rendez profits bien service pour en supprimant créer les des frontières, emplois. Madame Laguiller, et en leur permettant d'aller faire leurs courses, Moi, je d'aller faire leurs supprime les courses frontières. dans les C'est marchés, moi dans les qui ai marchés supprimé les du frontières. tiers-monde. Très drôle. Monsieur Très Chicaya, drôle. monsieur Ça leur Chicaya. apportait de la manœuvre à bas prix. Monsieur Chicaya. Excusez-moi, je voudrais vous répondre, vous m'avez interpellé tout à l'heure. Permettez-moi de vous dire que je ne vous crois pas. Nous ne vous croyons pas. Pourquoi ? Depuis des décennies, nous entendons vos discours. Nous avons grandi avec vos discours. Oui. Ils séparent. Et la préférence nationale, nous sommes contre. Excusez-moi. Ah, d'accord, vous êtes Nous sommes- contre. Nous sommes D'accord. contre. Je vais vous dire pourquoi. Je suis de nationalité française. Je suis maire adjoint. Mon père était de nationalité congolaise. Mon père, ses enfants, tout le monde mérite une insertion. Tout le monde mérite un respect. Et quel tout à l'heure, je rapport de reviens. respect, monsieur Mais tout Chicaya à l'heure, dans vos discours, tout à l'heure, je reviens sur l'immigration choisie et l'immigration subie. L'immigration a toujours été organisée en France. Les rapports Nord-Sud n'étant pas changés, l'appauvrissement avec justement des collaborations de certains régimes autoritaires africains qui appauvrit, donc emmènent des personnes à partir de leur pays pour venir en France. Donc justement, alors, monsieur il faut Chicaya. aussi- donc ce que je demande m'avez justement, toujours pas dit ce que- pourquoi ce on que je divise. demande- Parce que je sais ce pas que qui je a fait demande- l'un des deux, mais vous terminez, hurlez, monsieur c'est Chicaya. absolument ce que je terrifiant. demande. Terminez, monsieur Vous Chicaya. divisez dans vos discours, vous divisez dans Non, votre mais posture, dites-moi. mais je suis Attendez, maintenant à laissez- monsieur Copé. Laissez-le. Mais il parle. D'abord, Je arrêtez sais de pas. l'agresser. Je vais faire le moitié. Oh, Je non, suis non, laissez non. l'agresser. Je suis maintenant. Monsieur Copé, il est assez pas entendre ce grand. débat. Madame Le Pen, Mais je il suis s'adresse à moi, monsieur Copé, excusez-moi, Oui. mais Non, vous mais avez attendez, parlé à laissez-le la terminer. peine. Non, ma ça y est, question on il me est- parle à je moi. veux dire sur ce S'il vous point, plaît. qu'est-ce que devant ton Attention, charisme. s'il vous plaît. Ma question est en deux parties. Elle a Ah non, commencé par oh. vous, elle finit par monsieur Voilà, vous Copé. voyez, c'est pas si D'abord, c'est simple. moi. Voilà, et je Voilà, parle, c'est ça. Stop. voilà, je parle de l'immigration subie et l'immigration choisie. C'est Voilà. un terme qui divise aussi et qui est dangereux. C'est faire croire aux Français et aux étrangers que l'immigration n'a jamais été organisée, elle a toujours été subie et qu'on subit des personnes qui sont d'origine immigrée ou qui sont français. Nous, ce qu'on veut au collectif Devoir de mémoire, c'est que tout le monde puisse être respecté et que justement il y ait une autre politique dans les rapports Nord-Sud, dans les rapports Sud-Sud aussi. On demande aussi aux oui, présidences mais vous avez africaines de raison. respecter leur Mais peuple. pour- Maintenant, ce que je vous dis, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la sémantique est très importante. On vient des quartiers dits sensibles, existerait peut-être des quartiers insensibles, des quartiers défavorisés par quel système politique? Les personnes dans les quartiers populaires vivent ça comme Et vous une préférez, domination. monsieur Chicaya, Donc et il y a un vous moment... préférez- Pas par Non, non, décision attendez, monsieur. politique, ils le sont par Et notre vous préférez- choix. je vous pose C'est une le question. processus, Je vous pour ça pose une qu'on question. casse des tours pour Je vous justement pose une- remettre de l'habitat. Je à vous taille pose une humaine. question, monsieur. Je vous pose une Monsieur question. Chevènement. Est-ce que je peux quand même essayer Non, mais de dire... monsieur Chevènement, Non, je mais- voudrais juste finir. Oui, Je non, vous mais pose vous une posez question. des questions, mais permettez-moi de vous dire que Allez-y. j'existe aussi. Je peux Allez-y, dire quelques monsieur mots, Chevènement, allez-y. si vous le voulez bien. Allez-y. Pourquoi opposer Personne ne conteste systématiquement les immigrés et les travailleurs français, les immigrés. Il n'y a pas d'opposition, justement. Non, mais il n'y a C'est la pas communauté lieu. nationale et Il pas n'y la a pas communauté des lieu de communautés. les opposer sur le plan des droits sociaux. D'ailleurs, depuis une loi de 1998 que j'ai fait voter, ils ont les mêmes droits sociaux. Ils n'ont pas les mêmes droits politiques. Parce que, là j'ai sans doute une différence avec Mme Laguiller, les nations existent et les frontières existent aussi. Tout pays a le droit de dire qui il veut voir s'installer sur son sol. Il est normal qu'il y ait une loi.
Et il est normal qu'il y ait un flux d'ailleurs continu d'immigration qui représente à peu près le quart de la croissance démographique de la France. Je pense que la France fait des enfants, c'est la preuve que les Français croient en la France, c'est une première preuve, il y en aurait beaucoup d'autres. Je dirais que peut-être aussi parce qu'ils ont dit non au référendum sur la Constitution européenne, ils ont montré qu'ils voulaient que la France continue d'exister, continue de peser, et ce sont des signes tout à fait réconfortants. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que le moteur de l'intégration est en panne ? Le moteur de l'intégration républicaine. Mais parce que ceux qui avaient la charge de le faire marcher ne le font plus marcher. C'est une panne, non pas mécanique, c'est une panne de carburant. C'est qu'il n'y a plus la volonté. On a laissé la France installer un chômage de masse. On a laissé la ségrégation s'installer dans les quartiers. L'éducation nationale, elle fait beaucoup, et je rends hommage au travail des enseignants, mais elle pourrait faire encore beaucoup mieux si on organisait des classes passerelles, si on faisait en sorte qu'il y ait une vraie mobilité sociale, un ascenseur social. Et je m'inscris en faux contre l'idée qu'a émise M. Copé, à savoir que ça ne marche plus, que rien ne marche plus. Moi, je connais beaucoup de jeunes, comme on dit, d'une mauvaise expression, issus de l'immigration, dont les parents ou les grands-parents étaient d'origine étrangère et qui ont réussi dans la société française. Je n'ai pas dit ça, monsieur Chevènement. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, notre problème, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille maintenant, c'est que pour un certain nombre de gens venus de l'extérieur, on a présenté la République française comme une république du guichet et pas comme une république de la responsabilité. Ça veut dire quoi, concrètement ? Mais ça veut dire que beaucoup de gens qui ont obtenu d'ailleurs depuis, pour certains, la nationalité française, par la naissance, mais qui sont issus de l'immigration, eh bien, on leur a présenté la France d'abord et on les a traités comme des numéros de sécurité sociale. En leur disant, voilà les droits sociaux auxquels vous pourrez accéder, mais ne comptez pas aux responsabilités économiques et politiques. Écoutez, premier point. Deuxième point. Pour les autres, à accéder à l'emploi, je vous ai écouté. Pour des raisons de formation, pour des raisons de discrimination aussi. Donc, premier point. Deuxième... parce que je voulais terminer ma phrase. Deuxième point. Non, mais c'est surtout pour que vous me laissiez finir. C'était vraiment ça qui m'importait. Donc, premier point, c'est qu'effectivement, on les a laissés être dans cette logique de croire qu'ils étaient d'abord là avec des droits sociaux et qu'on ne leur a pas suffisamment parlé de responsabilité et d'accès à la réussite. Ça, c'est le premier point. De l'autre côté de l'échiquier, celui qui habite aujourd'hui en région, qui n'est pas issu spécialement de l'immigration, il dit « Mais moi, pourquoi j'ai droit à rien ?» Et puis celui qui se dit « Mais moi, j'en ai marre qu'on me culpabilise sur l'histoire de mes ancêtres, qu'on me demande toute la journée si je dois savoir si mes ancêtres c'était des Gaulois ou des salauds. » Eh bien, il y a un moment où ça disloque la nation. Et donc, si on veut en sortir par le haut, il faut qu'on soit capable de dire à tout le monde « Voilà, maintenant, on est arrivé et on va ensemble, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre différence de religion ou de sensibilité, construire la nation de demain. Monsieur Copé, avec l'idée que chacun peut réussir. Concrètement, on est arrivé à un point où il faut faire un constat, où il faut maintenant vraiment prendre le taureau par les cornes. Mais qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'effectivement, ça fait maintenant 3/4 d'heure qu'on a depuis le début de l'émission. Et donc, vos solutions concrètes à vous, on a compris celle de Mme Marine Le Pen. Vous, on ne voit pas très bien. C'est vrai que le gouvernement est là depuis 5 ans. Vous avez lancé un club. Vous dites que c'est une idée fondamentale. C'est quoi vos solutions ? Dites trois mesures, par exemple, si vous étiez au pouvoir encore dans les 5 ans qui viennent. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais vous donner les deux. Non, attendez, je termine là-dessus. C'est absolument essentiel. Le premier point, c'est ce qu'on appelle casser les ghettos. Et tout ce qu'on a là, dans tous les endroits en France où on l'a fait, comme par hasard, ça marche mieux. Moi, je vois bien ma ville. Il n'y avait que des tours, que des bars. Aujourd'hui, on fait de la mixité sociale. Et avec ça, vous avez dans un même quartier des propriétaires, des locataires, des gens qui sont français depuis des générations et d'autres qui ne le sont pas. On se mélange un peu mieux et du coup, le chômage baisse. Vous faites la mixité sociale, du coup, il manque des millions de logements sociaux. Chacun ses solutions. Moi, j'en suis à 53%, je vous assure, je ne suis pas en retard. Premier point, effectivement, ça c'est déghettoyer. Deuxième point, un discours républicain pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous des droits et qu'on a tous des devoirs, et qu'on doit tous les respecter. Et c'est bien pour ça que désormais, il faut que tout le monde sache bien que c'est les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tout le monde. C'est-à-dire le droit pour tous les Français, quelle que soit leur origine, d'accéder à des responsabilités économiques et politiques, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, mais à l'inverse, de faire que selon le quartier où vous habitez, vous aurez des atouts que vous n'aurez pas parce que vous avez du retard. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce que certains ont appelé, comme Nicolas Sarkozy, la discrimination positive, peu importe les termes. Ce qui compte en tout cas, c'est qu'on fait... Non, mais par contre, ce qui m'importe, c'est que quartier par quartier, on regarde comment faire que les uns et les autres se respectent. Et si vous le permettez, ce sera mon dernier point, proposer à chaque Français de regarder ce qui se passe dans le reste du monde. On est très franchouillards quand même, tous autant qu'on est, quelles que soient nos origines. On a tendance à penser qu'on n'a que des malheurs. N'empêche que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, ça permet de relativiser. Regardez les Anglais.
Ils ont des problèmes d'intégration comme nous, seulement eux, ils ont foi en l'avenir. Eh bien, nous, c'est ça qu'il faut qu'on construise maintenant. Allez-y, monsieur Chevènement. Je pense que M. Sarkozy, il nous amènera le modèle américain, c'est-à-dire le modèle des communautarismes. C'est écrit dans toute sa politique et dans tout ce qu'il a fait, pas dans ses discours, ça je vous l'accorde. C'est profondément inexact, mais c'est écrit dans et vous le ses savez actes. très bien. C'est Lisez écrit Max dans ses Gallo, actes. vous verrez qu'il n'est pas très moi, éloigné de ça. Et moi, ne parlons pas de Max Gallo, qui est un très bon ami, et qui dit des choses extrêmement justes, à savoir qu'il manque à la France un grand projet qui la soulève au-dessus d'elle-même et qui fasse que nous puissions redresser l'Europe. Parce qu'il n'y a pas de raison que, par exemple, il y ait une banque centrale totalement indépendante qui mène une politique aberrante dans le domaine du change, qui pénalise nos exportations, qui favorise les délocalisations. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement économique de la zone euro. Je ne l'ai jamais entendu dire que Nicolas Sarkozy était communautariste. C'est un procès d'intention que vous faites et qui me paraît à côté de la plaque, et vous le savez très bien. Nous y reviendrons. Je pense que la France a besoin d'un projet, d'abord à travers l'Europe, mais aussi vis-à-vis du monde extérieur. Je pense que quand la France a refusé de s'aligner sur la politique américaine, ce qui déplaisait fort à M. Sarkozy en 2003, eh bien, elle a agi pour le droit. Elle a agi pour le droit des nations à exister, non pas des communautés, mais des nations. C'est-à-dire le principe de citoyenneté. Et le problème de l'immigration, il nous renvoie au co-développement et au développement des pays du Sud. Parce que le problème, il n'est pas de donner des papiers à tout le monde, le problème, il est d'aider ces pays à se prendre en main, à se développer. C'est là qu'est la solution. Ça fait 25 ans que tous les gouvernements disent ça, qu'il faut développer l'Afrique. C'est le nôtre qui a quand même doublé les crédits à l'aide au développement, Madame Laguillet. Ça, vous pouvez le reconnaître au moins. La seule chose qu'on envoie en Afrique actuellement, oui, c'est des militaires, des armes, etc. C'est pas ça qui va développer. Notre budget à l'aide au développement, vous pourriez au moins reconnaître ça, des jeunes États à préserver la sécurité. Doucement, Madame Le Pen, on termine. Allons-y. Madame Laguillet, nous, on a proposé en 87, Jean-Marie Le Pen, la suppression de la dette des pays du tiers-monde. C'est pour votre information. Mais je voudrais vous poser une question. Monsieur Chevènement, excusez-moi, parce que j'ai besoin d'avoir une réponse. Monsieur Chevènement, moi, je suis très embêtée parce que vous avez rejoint Mme Ségolène Royal, alors qu'elle est une européiste convaincue, qu'elle veut à nouveau faire voter la Constitution et que vous étiez évidemment contre. Mais surtout, dans l'ensemble des régions, soyez conscients que les socialistes font du communautarisme à outrance. Alors, que l'ensemble des subventions... que Mme Royal a déclaré à plusieurs reprises qu'elle entendait dépasser l'opposition du oui et du non et faire en sorte que la construction européenne puisse être redressée. Son expression a été extrêmement claire. Elle sait très bien. Non, mais elle sait très bien une chose, c'est que plus de 60% des électeurs de gauche et 66% de l'électorat populaire ont voté non. Et comme c'est vraiment le cœur de la cible, je crois qu'elle a assez de jugement pour avoir compris que cela était le cœur d'une stratégie qui permettrait de donner du travail à ces jeunes qui aujourd'hui en manquent. Parce qu'on ne peut pas le faire prisonnier des contraintes européennes actuelles. Et les Français un peu déprimés, il y a de quoi. En 25 ans, leur PNB par tête d'habitant est passé du 8e au 19e rang mondial. Qu'est-ce qui peut redonner de l'espoir, effectivement, à un Français qui voit que son pays a un rang qui diminue, qui faiblit? Voilà. C'est peut-être ça le fond de la... Je propose qu'on en 3 émissions. Je propose que la population contrôle tous les comptes des grandes entreprises de ce pays. Il y a suffisamment d'argent, non seulement pour cesser de licencier comme on le fait, mais aussi pour créer des emplois. De l'État, ce serait déjà pas mal. Et oui, de l'État, si vous voulez. Ils sont plutôt bien. Moi, si je devais proposer quelque chose, ce serait probablement... Nous ne sommes pas un parti politique, mais on propose un mouvement réciproque, justement, et nous ne sommes pas dans le reportage. Nous ne sommes pas dans le reportage. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je pense dans le parti, il y a tous les partis. Mais revenons quand même à la France. Merci beaucoup, mais on ne peut pas. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre tous le site de France5.fr. France5.fr, bien sûr. Mais on recommencera, puisqu'on est au cœur de la campagne présidentielle, on recommencera un dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Alors la semaine prochaine, nous avons rendez-vous pour un début une nouvelle série exceptionnelle de Riposte qui débutera la semaine prochaine avec celui dont on parlait tout à l'heure, qui vient d'entrer en campagne. Au fond, il y a Philippe de Villiers. Allez, à dimanche prochain. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au revoir.